Radio TLA. Le bel été Le bel été sur Radio TLA. Et bonjour, nous sommes le 27 juin. Il est quelle heure ? 18h02 et il fait bon, il y a un petit peu de vent, mais c'est la première de cette nouvelle formule des podcasts du Théâtre Louis-Aragon. Ça s'appelle Le Bel Été, le podcast. Et c'est parti pour 15 minutes ensemble. Pour vous servir et présenter cette émission, je m'appelle Vincent et je suis accompagné de Clément. On a fait tout en. Salut Clément. Salut Vincent, Ah oui, bonjour à tous. Voici le sommaire de ce bel été. Le TLA vous présente depuis aujourd'hui sa nouvelle saison 2020-2021. Tout à l'heure, Alice du TLA viendra nous présenter l'un des 43 spectacles de la saison. Nous vous emmènerons dans une nocturne danse proche de l'Italie. Juste avant ça, le jeu du bel été, l'un de vous, spectateurs, viendra jouer avec nous pour gagner des invitations pour notre nouvelle saison. Et pour commencer cette émission, nous laissons la parole aux artistes du jour. Ce 27 juin, c'est la Belle Jeunesse avec Sylvain Riéjou. Nous les accueillons maintenant pour parler du projet et de ce que nous allons vivre avec eux la saison prochaine. Allez, c'est parti, c'est le bel été de Radio TLA, c'est 15 minutes ensemble. Et donc cette performance du jour, elle a été assurée par la Belle Jeunesse. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Laure Amidi, vous êtes directrice artistique du projet. Bonjour Laure, bienvenue. Sylvain Riéjou, vous êtes chorégraphe, danseur et puis vous accompagnez le projet. Comment vous définiriez votre place là, dans ce projet ? C'est parce que Laure, elle voulait en fait mettre vraiment le corps au centre de son projet. Et donc je l'aide à trouver des pistes, des matières de corps, des manières de se positionner dans l'espace, les uns par rapport aux autres. Et voilà. Première question pour Laure, juste, Clément. Oui, sur ce collectif, donc la Belle Jeunesse, comment vous le présentez, Laure ? Comment vous parlez de ces jeunes gens, des jeunes comédiens, des jeunes citoyens ? C'est quoi la Belle Jeunesse ? C'est un peu les deux, et les deux en apprentissage, je dirais. C'est des jeunes donc entre 17, 18 et 21, 22 ans, que je les ai tous rencontrés au lycée où j'enseigne. Et ils sont tous passés par l'atelier théâtre et on a décidé un jour avec le Théâtre Louis-Aragon d'aller plus loin ensemble. Et donc avec eux, on essaye d'aller plus loin. Et effectivement, la Belle Jeunesse, c'est à la fois un lieu où on se... artistique de développement par rapport au théâtre, à la danse, au corps, mais aussi il y a des engagements citoyens, des engagements par rapport au territoire, par rapport à la culture. C'est un lieu aussi où il y a une diversité dans les profils de ces jeunes, mais aussi dans les corps, et ça vaut pour vous Sylvain, dans le travail du corps. Comment ça se passe ? Comment ça s'est préparé ? Comment ça se met en place ensuite sur le plateau ? Déjà, Laure, elle m'a expliqué le projet, elle m'a montré les textes, et puis elle voulait travailler sur l'état d'urgence. Qu'est-ce que c'est un corps en état d'urgence ? Un corps qui s'abandonne ou justement un corps qui résiste. Donc moi, j'ai déjà rencontré les jeunes, observé ce que déjà eux, naturellement, ils produisent corporellement quand ils sont sur un plateau, et puis ensuite essayer de les accompagner pour pousser certains traits, pour aussi leur apprendre par exemple tout simplement à chuter, parce qu'il y a vraiment des techniques pour apprendre à chuter sans se faire mal, se rapprocher les uns des autres, s'éloigner, prendre conscience vraiment de l'espace qu'il y a autour de soi et de la manière dont on peut l'investir. Et après, c'est plutôt un jeu d'aller-retour, c'est-à-dire que moi je propose des choses à Laure, elle me dit tiens non, je préférais qu'on aille plutôt vers ça, donc je fais une autre proposition, etc. Et on joue vraiment, on fait un ping-pong. C'est ça, on travaille vraiment ensemble parce que moi j'ai aussi une approche du théâtre qui est d'abord passée par la danse et qui est vraiment un théâtre de la corporalité. Donc il y a aussi des matières que moi je propose assez brutes à Sylvain, et Sylvain il vient les chorégraphier, en fait, vraiment travailler la qualité des corps, quoi. Et sur ce qu'on a vu aujourd'hui là sur le parvis du théâtre, c'était des extraits de l'ensemble de la pièce. C'est ça. Alors en fait, la pièce, c'est une composition, c'est une création en fait qui est composée de deux œuvres. L'œuvre de Falk Richter, qui est un auteur allemand d'aujourd'hui, et un auteur allemand des années 20, qui a écrit une autre pièce dans les années 20. Et les deux pièces vont s'entrelacer. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout vu la fiction 1920. On a vu que la partie contemporaine qui servira en fait d'intermède. Et donc des intermèdes à la fois dans une parole très angoissée, un peu absurde, mais aussi très chaotique dans les corps. Voilà. La prochaine étape, Clément, qu'est-ce que c'est maintenant ? C'est toute une affaire, c'est 2 représentations dans la grande salle du TLA début octobre. La pièce dans son entièreté, donc, les lumières, le son et tout ce qui va avec, l'ambiance du plateau. Laure Amidi, vous comptez les jours ? C'est une drôle de façon de compter les jours là, parce qu'on a été très embêtés avec, comme tout le monde d'ailleurs, avec le confinement, avec aussi toute la réorganisation du théâtre qui doit se faire, les disponibilités de chacun.
Donc c'est un casse-tête pour compter les jours. Mais oui, ça se rapproche assez dangereusement, surtout qu'il y a la rupture de l'été. Mais en fait, j'ai un groupe qui a beaucoup d'énergie et un investissement sans faille. Ouais, ça c'est hyper important. Ça aide beaucoup. Ça fait que j'ai confiance en eux, quoi. Et on a fait avec toutes les contraintes possibles aujourd'hui encore, donc on va continuer à faire avec la contrainte du calendrier. C'est quoi les contraintes qu'on peut ressentir là en extérieur? Ils ont beaucoup dansé dans ce qu'on a vu. Il y avait le vent, il y avait ces choses-là, il y avait le fait de projeter la voix aussi. Sylvain, c'était un. J'ai vu que vous leur disiez, c'est un baptême du feu qui n'était pas simple, mais ça s'est bien passé. C'était très, moi, très beau. je trouve qu'ils ont vraiment assuré parce que là, ils ont eu vraiment toutes les conditions les plus difficiles. Parce que c'est vrai que quand on est dans un théâtre, on est très protégé par ce fameux 4e mur entre la salle et le plateau. Alors que là, ils étaient déjà dans un espace très proche du public. Ils avaient aussi un sol qui était difficile, un sol en béton. Donc, comme on a beaucoup travaillé sur la chute et le rapport au sol, pour eux, c'était pas forcément évident. Et puis après, je pense que comme ils ont dû pousser la voix à cause du vent, etc., forcément, le corps était peut-être un petit peu plus engagé, alors qu'on essaie de travailler justement sur une certaine forme de retenue aussi, parce que plus on retient, le moment où on lâche, c'est encore plus fort pour les spectateurs, quoi. Donc, et la nuance aussi, ouais. La nuance, elle était forcément plus difficile dans des conditions comme ça. Mais ils se sont franchement, moi je trouve, très bien débrouillés, ils n'ont pas lâché, et bravo à eux, quoi. On a une dernière minute ensemble, on va vous proposer de faire l'épreuve du tac au tac, on appelle ça comme ça, des questions courtes, des réponses pas rapides. C'est tout ce qu'on vous demande, ça vous va? On essaye? On essaye. Allez, c'est parti. Salle de spectacle ou parvis du théâtre? Tiens. Salle de spectacle. Salle de spectacle. Allez, on passe à la salle. Clavier ou stylo? Clavier. Stylo. Folk Richter ou Christophe Castaner? Je suis obligée de répondre, vraiment. Falk Richter. Richter. Masque ou plexiglas? Masque, là on n'avait pas le choix. Masque de théâtre. Et on peut jouer avec le masque, on peut l'enlever et le remettre. Commedia dell'arte. 8, 9 ou 10 octobre? 8. 8. Moi j'aurais dit les 3. Ouais, 8, 9, 10. Oui, mais mais même 6, 7, 8, 9, 10, parce que il va y avoir des jours avant aussi quand même. C'est la date de la création. Clément? En 2 mots, Laure, la belle jeunesse. En 2 mots? Pas plus. Aïe, aïe, aïe. C'est mon histoire. Ça fait 2 mots? Ouais. C'est bon, Ça fait c'est 2. très bien. En 2 mots, la belle jeunesse, Sylvain Rijoux. À fond. À fond. Ouais. Mon histoire est à fond. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été là. On vous retrouve avec grand plaisir donc le 8, 9 et 10 octobre. Ça s'appelle Maintenant la belle jeunesse prend la parole. Ça se passe au TLA et on peut déjà réserver. Merci beaucoup Laure, merci Sylvain. Merci. À très bientôt. À suivre le jeu du bel été et des places à gagner, c'est juste après la musique de Radio TLA, Tones and I, Dance Monkey. Vous êtes sur Radio TLA, 18h10, tiens. They say